Aujourd'hui, je voudrais vous parler de mon traitement de fond contre la sclérose en plaques. Ça s'appelle la Copaxone. Voilà. Alors, c'est un produit qui s'injecte tous les jours en sous-cutané. Donc, il a fallu que j'apprenne à me servir de ce qu'on appelle en fait un auto-injecteur. Voilà. À quoi ça ressemble un auto-injecteur? Là, j'ai mis les seringues à côté. Voilà. Et alors, ce produit est, comment dire, la peau a du mal à le tolérer. En fait, on a donc le laboratoire nous a donné voilà, des notices pour savoir où s'est injecté le produit. Donc, on a plusieurs sites d'injection au niveau du ventre, au niveau des cuisses, au niveau des hanches et au niveau des bras. Alors moi, le bras, j'ai jamais essayé parce que comme je suis très menue, ça va pas très mal. Le ventre, je l'ai fait le premier mois. J'aime pas du tout. C'est pas. Alors, ça me fait pas mal quand on pique, mais ça fait mal quand le produit est injecté. Et c'est qu'une impression, au départ, c'était quelque chose de désagréable. Et puis au fil du temps, au bout de plusieurs mois, j'avais pas des endurations, mais des durcissements au niveau du ventre. Donc j'ai arrêté parce que ça me faisait mal pendant 2 jours. Les fesses, c'est ce que j'ai fait le plus souvent au début. Les fesses et les cuisses. Alors ce qui est amusant, c'est qu'au début, ça marchait tellement bien sur les fesses que voilà, j'ai gardé les pansements pour me souvenir où je l'avais fait, parce qu'il ne faut pas le refaire au même endroit. Donc, bon, ça c'est une photo assez amusante. Voilà. Sinon, je vais vous montrer, donc, le premier jour, ça n'a pas été facile. En fait, il faut savoir que ce produit a quand même pas mal d'effets indésirables possibles. Donc, comme tous les médicaments, solution injectable en seringue pré-remplie suscite d'avoir des effets indésirables. Alors, dans les minutes qui suivent l'injection, peuvent survenir de façon inconstante et non prévisible une réaction transitoire pouvant comporter une vasodilatation, une sensation d'oppression thoracique, des palpitations, une tachycardie ou une dyspnée, difficulté respiratoire. Dans la majorité des cas, ces réactions sont transitoires et disparaissent spontanément. Alors il faut savoir que ça, c'est en général, ce sont les gens, soit ils sont allergiques, et ça veut dire que chaque fois qu'ils font une injection, ça va leur faire ça, soit alors ça va être une fois au début du traitement. Et moi, c'est vrai que c'est quelque chose dont j'avais très peur. Ça m'est jamais arrivé, donc je touche le doigt. Ça fait 2 ans et demi que je suis sous Copaxone. Voilà. Après, c'est surtout les réactions locales aussi d'injection, telles que rougeur, induration, douleur, œdème, démangeaison, inflammation, nécrose. Les effets généraux ont été observés, telles douleurs articulaires, rash, transpiration, augmentation de la téléonvie, tremblement. Après, de racas de convulsions. Enfin, quand on lit cette liste des secondaires, on n'a pas envie de s'y mettre. Bon, donc en fait, c'est un traitement qui permet de ralentir le nombre de poussées dans l'année. Moi, en fait, depuis que... avant, j'avais tous les 10 mois, j'avais une poussée de sclérose en plaques, ça veut dire des symptômes qui apparaissent. Et là, depuis que je suis sous traitement, ça fait 2 ans et demi, j'ai eu une légère poussée cet été. Voilà, donc c'est quand même intéressant, mais aussi c'est quand même assez contraignant. Au début, je le faisais le matin, et maintenant je le fais le soir. Voilà, alors on a un petit livret pour nous accompagner. D'abord, je vais vous montrer peut-être comment s'est passé mon premier jour. Alors, mon petit Copaxone pour la première injection. J'attends l'infirmière. Il est 10h05. Et ça fait 5 minutes que j'ai sorti ma petite première injection. Ouais, je suis pas très rassurée quand même. Je dois dire. Quand on lit ça, tout le monde me dit tu verras, c'est super. Non, on dit pas c'est super, on dit c'est bien toléré et tout, mais n'empêche que là-dedans ils te disent quand même qu'il peut y avoir des effets secondaires. Et qu'il faut pas faire l'injection toute seule la première fois. Voilà. Donc, je vais vous dire ça. Alors, comment utiliser Copaxone? En fait, j'avais l'infirmière qui déjà une variabilité sur le plan de son efficacité et de sa qualité en informer votre médecin. Injectez le médicament. C'est ça où tu ne marches plus. Alors, le choix est vite fait. Voilà, donc elle me l'a fait pile poil sur la fesse. Et c'était n'importe quoi. Deuxième intervention de l'infirmière. Oui. Avec auto-injecteur cette fois-ci. Ah, c'est ça. Pique comme une grosse guêpe.
C'est désagréable, hein. Non, j'ai pas ça va passer. Normalement, hier, ça m'a duré pas mal 1 heure. Hein. Et voilà, pendant 1 heure, je ne pouvais plus m'asseoir. Donc j'ai appris à faire l'injection toute seule. Ça pique et ça saigne un peu. Et ça saigne un peu, mais bon, c'est comme ça. Tous les matins. Y a pas le choix. Y a pas le choix. Un petit pansement. Bouh, ça fait mal pendant 1/2 heure. On adore ça. Un petit matin, la petite piqûre là. Après, la peau finit par s'habiller. Si vous l'avez vu. Ouais, et ben je préfère à la jambe droite, ça fait mal aussi, mais ça dépend. Il y a des fois aussi. Alors je vais vous montrer. Allez. Je vais vous montrer ce que ça fait. Et bien, voilà. J'avais fait ça 2 ans déjà avec les injections qui me restaient avant les années. Donc là, on a une petite durée pour nous expliquer en fait. En fait, on doit tenir un ce registre pour savoir où est-ce qu'on a fait l'injection, parce qu'il faut en changer tous les jours le site. Donc là, on nous livre l'auto-injecteur. Voilà, et puis voilà. Alors, donc, je vous ai montré ça je vais vous montrer. Ah, ça, je ne vous ai pas montré comment on fait l'injection. Cette fois-ci, je vais compter. Donc, je vais vous montrer ça. On va prendre mon courage. 1, 2, 3, je fais plus ça 4, maintenant, 5, 6, 7, 8, 9, dès que j'ai plus de souffle, 10, je 11, reprends comme ça et 12. je pique, ça me donne le courage de piquer. Ça va avoir moins mal. C'est bon. Je l'ai pas vu, hein, je vois pas le truc du filet. Saute un petit truc, mais je ne sens absolument rien. Pour l'instant, ça va pas tarder. Allez, on appuie. Ah, c'est fini. Ça fait quand même pas mal d'effets secondaires. Donc, je vais vous donner un exemple des effets secondaires possibles. Vous allez voir. Donc voilà, c'est la jambe qui double le volume. Là, on a voilà, des rougeurs. Et puis voilà, les rougeurs. Ce qu'on voit pas, c'est les ondulations. Ça c'était comme on a fait sur le plat, c'était assez difficile. Il y a un bleu, carrément. Donc c'est pas toujours évident. Voilà, vous voyez, c'est pas beau du tout. Ça faisait comme une grosse guêpe qui m'aurait piqué. Alors je vais vous montrer maintenant un exemple de ce qui m'est arrivé un jour, un incident. Donc je m'en prends ma seringue, il n'y a pas de piston, donc je ne vais plus la faire. En fait, il faut sortir l'injection une demi-heure avant, enfin 20 minutes avant, pour qu'elle soit à température ambiante. Voilà. Et puis voilà, sinon pour vous dire d'autres aussi sur l'auto-injecteur, j'avais fait une chanson un jour. Il y a des jours où ça m'empêche même de marcher un petit peu au début, là, pendant 1 heure, là, je suis ankylosée et ça me fait mal sinon si je marche. Alors voilà. Je vais vous faire une petite chanson, ça s'appelle l'injecteur Copaxone. J'ai l'injecteur Copaxone, un traitement de fond qu'on place des roses en plaques. Après, je sais plus la suite, je l'ai écrit, mais je ne connais pas par cœur. J'ai des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, encore des petits trous, des trous dans tes jambes, je chante mal, et des trous dans ton ventre, des petits trous, encore des petits trous. Après mon retour de TF1, j'avais fait participé au concours C'est pas du ciné, où j'avais remporté la mention spéciale du jury. Et en fait, il y avait France 2 qui devait venir m'interviewer. Finalement, ça s'est pas fait. Donc là, j'étais toute contente. Voilà. Alors maintenant, ce que je peux vous montrer, c'est bien les 2 ans avec Copaxone. Voilà ce que ça donne. Sans bruit quand tu les attrapes, ça va entendre bien. On va d'abord 3, je sens. Une après l'autre. Bon, comment tu fais? Ça va bien. Ça a l'air qu'il m'aidait là. Pour la journée mondiale de la sclérose en plaques. C'est tous les ans, au mois de mai. Ça va pas.
Et après, on s'est bien épaulé. J'aurais voulu ça fait tac, 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 doucement, et après tu te défoules, quoi. Là, tu te défoules pas du tout. Voilà, c'est En gros, pas tu fais... redonne-moi. Comment j'aurais fait. Il faut détruire le message. Et on continue comme ça. On était un peu timide au début, puis à la fin, on va me lâcher. Parce que, je sais pas si vous imaginez, mais 365 seringues ramenées à la pharmacie, ça fait beaucoup. Moi, je les ramène régulièrement, mais au départ, je les avais gardées. Donc, j'en avais un stock après. Et avant de les ramener à la pharmacie, je me suis dit que j'allais en faire quelque chose. En fait. Ça a été compliqué quand même. Je vais rester Je vais avancer un peu. Voilà, après carrément que Combien de j'ai personnes, voilà. ça fait combien de seringues, non? Plus de 700. Non, plus de 700. Voilà. Ils ont été contents à la pharmacie. Hein. Oui. Ils étaient allés en plusieurs fois. Voilà, donc je vous montre, il y a les ordonnances du neurologue, il y a les boîtes. T'as fini de m'énerver, là? T'as fini ce que tu voulais dire? Déchets, risque. Voilà. Ah bah oui, c'est juste. Bon. Après, il faut y aller dedans. Voilà, voilà. Après, que vous dire d'autre? Eh bien, si, je sais ce qu'il faut que je vous dise. Je vais vous montrer, en fait, la petite vidéo que j'ai faite sur la puissance de mon auto-injecteur. Je vous montre, c'est sur internet. Donc, c'est parti. Voilà. Parfait. Je sais pas, je reproduis, c'est de 2 minutes. C'est Parfait. Ça va aller à 2 mètres de haut. Ben, on voit des boutons arriver dessus, mais on ne comprend pas forcément ce que c'est. Parfait. C'est impressionnant, hein. Imaginez, Oh, je mets ça ça fait un... sur la peau je tous vois les même pas jours. où c'est. Ah, ça y est, je vois. Pourquoi la peau J'arrive pas à voir, moi. Franchement. Voilà. Déjà, ça aurait été génial si j'avais filmé d'ici. Mais c'est quand même des Ouais. pratiques. Bon, parce écoute, que sans ça, je dirais que je filme. suis pas Bah sûre oui, t'aurais que dû je le le filmer. Voilà, je l'ai fait. Voilà, il y a eu 272 vues. Voilà, quoi dire d'autre ce bordel sur mon ordinateur, c'est pas ce que je vais vous montrer. Et ben voilà, le traitement de fond est obligatoire parce que sinon, le handicap s'installe beaucoup plus vite. C'est pas évident, mais c'est indispensable. Donc on le fait. Voilà. Donc à bientôt sur mon site, sur mon blog. Waouh, alors, voici les injections que je me faisais depuis 7 ans. Et voici les nouvelles injections de Copaxone, dosées à 40 ml au lieu de 20. Honnêtement, il n'y a pas de différence, quoi. Enfin, moi, je ne vois pas la différence. En fait, c'est la même dose, sauf que c'est plus dosé. Enfin, comment dire, je pense qu'il y en a autant, sauf que dans celle-là, c'est plus concentré. J'imagine. Mais ça fait plaisir hein, de plus avoir à la faire tous les jours. Voilà, 40 millilitres. Contrairement à là, il n'y a même pas le marqué. C'est 20. Voilà le changement. Le changement, eh bien, c'est que, je vous explique, ça fait donc 7 ans que j'ai commencé. Le premier daté du 10 mai 2010. Voilà, et il y a combien de temps? Il y a 6 mois de ça, mon neurologue m'avait dit le week-end, vous la faites pas, donc voilà, il n'y avait plus rien pendant 2 jours, je la faisais pas. Attendez, je vais vous montrer ça. 2 jours, je la faisais pas, et là maintenant, ça va être je la fais pas pendant 2 jours, je la fais pas pendant 1 jour, je la fais pas. Voilà, je te montre comment j'ai fait. En fait, donc je me suis pas du tout attendue à rien avoir, surtout que là, c'est tellement blanc qu'on voit pas grand chose.
Mais c'est pas bon, tu me fais filmer. Il y a tout un bordel ici. Mais c'est pas grave. C'est ce que je te dis. Et là, ce que je fais en général, c'est que j'essaye de retirer un petit peu le capuchon, sinon après j'arrive pas avec auto-injecteur. C'est difficile. Voilà. Mais là maintenant, j'ai peur, si je ne le retire pas complètement, de me dire un jour la seringue, là, je me rends compte que l'aiguille elle a été tordue déjà. Voilà. Petit ton truc. Donc là, soit j'enlève tout et je le remets après, soit j'enlève pas. Et je fais confiance que la seringue est bonne. Parce qu'il y a plus de chances que c'est moi qui... Non, mais c'est indispensable d'avoir un service qualité un peu plus, Après, plus approfondi. retourne, Hein. maman, s'il te plaît. Je retourne, et là, je fais ça. Donc c'est bien évident que là, il manquait quelque chose. Ben ça, pour l'injecteur, il aurait pu faire ce qu'il voulait. Et après, j'ai toujours un peu de mal avec ça. C'est pas évident. Voilà. Et là, on fait ça. Et on retire le capuchon, comme ça. Donc quand je ne fais pas ça avant, je suis là, ainsi tirée comme une malade. C'est pas pratique. Voilà. Et là c'est prêt à injecter sur la cuisse. Voilà. J'attends un petit peu parce que le temps n'est pas encore passé. Il reste 4 minutes. Tu vois quoi? Alors voilà à quoi ressemble la grille. Donc on la pose au niveau de la cuisse, hein, partie de l'aine là. Et donc à éviter, moi en fait normalement ils disent à partir de 5 cm au-dessus du genou. Moi je me souviens avoir fait une injection ici qui va... Ah, j'ai cru que j'allais vomir tellement j'avais mal. Pourtant je mangeais un petit déjeuner. Donc en fait il faut éviter cette partie basse là. Tu vois, à partir de là où il y a le bleu, c'est bon, tu peux piquer. De là à là, voilà. À peu près, c'est à peu près ça quoi. Je te montre. Voilà, de là à là, ce que je te dis. De là à là. Donc tout ce qui est au-dessus là, évite. Ça, cette partie-là, il faut éviter. Ça fait trop mal. Là, c'est le tissu du peu et plus... Il y a plus de graisse, je pense, ça passe mieux. Voilà. Bon ben moi aujourd'hui c'est au niveau du ventre que je le fais, donc je te laisse et mon auto-injecteur est prêt, tu vois. Donc bye bye. J'ai oublié, pour la profondeur, je mets à 8 pour les cuisses, pas pour les hanches, pour les cuisses, pour les hanches, les bras je ne le fais pas, et le ventre 6, voilà. Et ça se passe bien. Il n'y a que sur le côté gauche du ventre où ça fait un peu plus mal et ça dure un peu plus longtemps. Je suis gênée un peu toute la journée pour les mouvements. Mais sinon, la hanche, il n'y a qu'une fois où j'ai senti la piqûre, au moment de piquer, où j'ai eu envie de retirer. Je ne l'ai pas fait. Mais sinon, bon, ça brûle 10 minutes. Voilà. Donc c'est tolérable quoi par rapport au début. Donc a priori, j'espère pour toi qu'aussi la peau devrait tolérer ça à nouveau. Injection terminée. On remet le capuchon et on jette pas dans la poubelle. Moi je les garde. C'est pour faire. Parce que j'ai l'idée d'une vidéo quand j'aurai 365 seringues comme ça. Je fais une petite vidéo. Non, c'est pas du ciné, c'est fini maintenant ça. Non. Autre conseil, j'évite cette partie-là de la cuisse. Parce que je me suis rendu compte. Bon là j'ai un bleu parce que j'avais piqué dans une veine. Hein, donc quand ça saigne en général ça me fait faire un bleu. Là ça gonfle. Voilà, il y a des réactions cutanées, j'ai tendance à doubler le volume. Et là ça passe mieux. Bon je ne fais pas là, hein, je fais cette partie-là. Voilà. Entre là et là. Donc le labo il dit on peut faire ça, ça. Moi j'évite cette partie-là. Et pareil pour là, je fais l'intérieur plutôt que l'extérieur des cuisses. Parce que là, en général, ça fait plus de réactions. Donc là maintenant, ça se passe bien. Tu vois, il n'y a rien. Je fais les jambes nickel. Nickel. Mais au début, c'était pas ça. Hein. Au début, c'était pas du tout ça. Je pense que c'est inutile que je te précise qu'il faut changer le point d'injection tous les jours. Parce que je sais que tu le fais.
Moi, je vais pas le faire tous les jours parce que le bras, vu quand je suis venue, je le fais pas. Mais je fais la hanche 2 fois en fait. Sinon, mais ça se passe bien. Au début, comme je faisais pas non plus le ventre, c'était la cuisse, la pauvre, elle en prenait plein. Et donc là, c'était pas une bonne chose. C'est vrai que la laboratoire m'a dit, même si votre hanche, ça se passe bien, ça a l'air bien, pensez que c'est sur le long terme. Donc là, je fais que une fois tous les 5 jours. On va le faire une fois toutes les semaines. Ça se passe bien. Sauf une fois où ben, c'est vrai que des fois, sur la hanche gauche, là, pourquoi je me mettais pas très mal au moment de la piqûre, du pic. Et j'avais une envie de retirer. Il faut éviter de le faire, et c'est un petit effort quand même. Hein. Parce qu'on a tendance à vouloir, hein, quand ça fait mal, ben, une réaction, c'est pour retirer ce qui fait mal, quoi. C'est logique. Mais bon, c'est ça ou les poussées. Alors, les poussées, c'est ce qu'il y a de pire. Au début, j'avais du mal. En fait, presque je dirais que je regrette de ne pas l'avoir fait avant. Si je ne l'ai pas fait avant, c'est parce que le neurologue que j'ai vu, bon, déjà, premier neurologue voulait faire interféron, deuxième interféron ou rien. Et celui qui m'a proposé la Copaxone, bon, interféron aussi, mais c'est moi qui devais choisir. Après le passé dépressif que j'ai eu, c'était clair que l'interféron, je n'avais pas l'essayer. En fait, quand on m'a présenté la chose, ça m'a pas du tout donné envie de le suivre. C'est parce que, d'une part, il me disait c'est pour retarder l'évolution de handicap. Mais moi, je dis attendez, je me bats depuis des années pour faire reconnaître que j'ai un handicap qui est invisible, certes, mais qui est dû à quelque chose, quoi. Et enfin, on me diagnostique la maladie. Et là, on me dit il faut vite vous mettre au traitement pour éviter que. Je dis attendez, le traitement est bien pire pour moi que la maladie. Mais la maladie, je vis depuis des années avec. Et puis, bon, ayant vu que l'évolution de la maladie. J'ai compris que comme j'ai une poussée par an, il y en a qui en ont plus que moi, mais poussée par an avec des séquelles après chaque poussée, j'ai compris l'importance de faire un traitement. Mais alors la Copaxone, en fait, comment ça m'a été présenté, c'est qu'il y a un risque d'allergie. Mais moi, on m'a pas vraiment fait comprendre que c'était une allergie. Bon, c'était allergique, on donne autre chose, c'est ce que m'a dit mon neurologue actuel. Moi, je croyais que chaque jour, je risquais d'avoir une allergie. Je dis ça aussi, chaque jour, de piquer en ayant peur d'avoir une réaction pression thoracique, tout ça. Et du coup, ça m'a refroidi de le faire. En plus, on me disait 30% de réduction de poussée. Ça vaut pas la peine. Tu es sûr que tous les jours tu piques, alors que le bénéfice que tu en tires, tu le connais pas et tu n'es pas sûr et tout ça. Et pas du tout. Le neurologue que j'ai maintenant, il m'a dit mais attendez, si vous êtes allergique, vous allez le savoir tout de suite, on mettra autre chose. Et enfin, autre chose, pas grand chose non plus. Hein. Vous êtes sabri, les risques sont encore pires. Et donc quand j'ai compris, j'ai essayé, et quand je vois, bon, c'est vrai, à part les galères du début, réaction cutanée, bon, ça va. Ouf. Ouf. Et du coup, maintenant, quand je vois si t'as une poussée qui débute, moi, ça m'a calmé, quoi. C'est bien la première fois depuis 3 ans que je suis pas hospitalisée à la fin de l'été. Donc, ouais. C'est un confort, ça c'est un confort. Autant le boulot ça aille pas. Parce qu'on peut pas dire que c'est pas un confort d'arriver à marcher, quoi. Et ouais, je regrette de pas l'avoir fait plus tôt. Mais je pouvais pas le faire plus tôt, psychologiquement, c'est pas possible. Je veux dire, quand on me présentait la chose, j'étais pas prête, quoi. J'étais pas prête à adhérer à un traitement de fond. Surtout un traitement de fond comme ça, parce que ça quand même, ça demande un effort, quoi. Tous les matins, se piquer. C'est pas. Bon, maintenant, passer les 3 premiers mois difficiles, c'est quand même un effort. C'est pas naturel pour moi de me préparer une petite injection, de la faire. Alors, une fois qu'elle est préparée déjà, je suis sûre de ne pas me planter pour la faire. Après, quand on pique, il faut faire attention de ne pas avoir le geste de vouloir le retirer parce que ça fait mal. Une fois qu'elle est faite, elle est faite. Ça, c'est fait. Ouais, ça fait du bien. Enfin, ça fait du bien. C'est pas le mot. Ça c'est fait, voilà. Jusqu'à demain. Au début je me suis dit, un jour dans l'année, peut-être 2 jours dans l'année, je vais pas la faire. C'est le jour de l'an et le jour de mon anniversaire. Puis je me suis dit, non, finalement c'est stupide, quoi. Pourquoi je sens me sentir mal de pas l'avoir faite. non. Donc voilà, tous les jours.
En fait, ce qui m'a convaincue réellement, c'est la discussion que j'ai eue avec une personne du groupe de parole 7 de l'APF qui m'a dit depuis 4 ans que je fais la Copaxone, je n'ai pas eu de poussée. Alors là, ça vaut le coup. Donc je me suis dit, si c'est possible, ça aussi pour moi, ouais, ok. Ça m'a plus convaincu que retarder l'évolution du handicap sur le long terme et réduire de 30% les poussées. Ouais. Mais tous les jours tu vas piquer et tout. Donc, bon. Premier neurologue m'a annoncé, premier neurologue, le jour où il m'a annoncé que j'avais la sclérose en plaques, m'a parlé d'interféron. Et rapidement après avoir reçu les 100% de la sécu, me mettre sous l'interféron. Je ne cherchais pas à comprendre. J'avais eu une dépression pendant 5 ans. J'avais bien mal toléré, s'en fichait, il ne proposait pas autre chose. La deuxième m'a dit, on va voir, selon l'IRM, si l'IRM montre une poussée. Mais attendez, j'avais une poussée, une hérite optique, mais ça ne se voyait pas sur l'IRM. Ben, elle m'a rien donné. Si, elle m'a donné une synactène retard. Faut bien rendre le malade. Mais pas de traitement. La logique n'est pas très claire dans ma tête. S'il y a une plaque qui serait hausse pour du contraste, alors c'est qu'il va falloir vous mettre sous le traitement de fond. Sinon, non. Oui, mais parce que c'est alisé, parce que ça atteint l'air optique, ça ne se voit pas à l'IRM. Mais pour autant, j'ai une poussée, donc ça aurait justifié mettre sous traitement de fond. Donc, bon, non, elle, c'était pas la peine. Et puis, le neurologue que je vois maintenant, il m'a dit, il avait marqué que c'était pas une urgence thérapeutique. Je suis sûre qu'il doit y avoir d'autres cas bien plus graves que moi. Et comme moi, j'étais pas prête à suivre un traitement, il a marqué ça, mais honnêtement, l'urgence, elle est depuis 2005. Je sais pas, en fait, parce que 2006, c'est là où j'ai eu les séquelles. Je ne pouvais plus courir, j'en suis rendu compte en prenant les trams. Le pire, c'est que quand il y a un tram qui passe, genre, oh, mais il faut l'attraper, non, tu es obligé d'attendre le prochain. Et donc, c'est en 2006 que j'ai commencé à avoir des séquelles. Donc, c'était en 2005 quand j'ai commencé à avoir les troubles urinaires. En 2004, c'était les problèmes lâchage de cheville. Mais ça, c'est entré là, c'est parti là, la généraliste, c'est pas alarmé jusqu'à ça, et moi non plus d'ailleurs. Je sentais que c'était neurologique. Ça pouvait être neurologique, mais je connaissais pas la sclérose en plaques. Je connaissais que les tumeurs au cerveau. J'avais pas envie de savoir que j'avais une tumeur au cerveau. Donc j'ai fait traîner, quoi. Aussi, moi. C'est pas facile, hein, de dire au médecin généraliste, donnez-moi une prescription pour aller voir un neurologue. Voilà, bon, maintenant c'est comme ça, c'est mon parcours. Et maintenant, on fait avec. Je ne peux plus courir. Je suis un périmètre de marche limité. Mais au moins maintenant, je réduis les risques de séquelles. Enfin, je réduis les poussées. Enfin, j'essaie de stopper l'évolution de la maladie, quoi. Ça. Ouais, dans ma vidéo d'hier, Maëlle, elle m'a posé la poisse parce que je me suis dit, hop, ça fait mal aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans la cuisse, hein, droite. Et je regarde la seringue, j'ai dit, mais je l'ai un peu tordue, je crois, en remettant le bouchon, tu vois. Elle n'est pas très, très droite. Ce qui explique pourquoi ça m'a fait mal. C'est sans doute moi qui ai dû la tordre, pourtant je suis allée doucement pour la remettre. Alors je sais pas si tu enlèves le... Moi, le laboratoire m'a dit qu'on n'est pas obligé de purger la bulle d'air, mais moi je la fais parce que j'aime pas me laisser de... Bon, et ben voilà, elle est de travers. Super. Et donc j'ai eu mal. Mais bon, non, c'est fait. Voilà. N'importe quoi. 9h20, je l'ai faite à 9h16, ma petite boîte Copaxone, et je rentre, j'ai oublié de noter. Oh, il faut que je ressorte. J'ai oublié de noter, et si je note pas, ça va pas, parce que j'ai commencé tous les jours, on oublie, hein, calendrier est suivi. Donc aujourd'hui, j'ai fait exceptionnellement sur le V. Voilà, c'était en bas, voilà, j'ai mis le côté, mais non. C'est compliqué, regardez ça. Et finalement, ouais, parce que le ventre, le jour où je vais me faire masser, j'ai pas trop envie. Je suis contente parce qu'avant, quand j'étais après la poussée, je pouvais pas faire ça. J'avais plus la force de tenir. Vous voyez? Maintenant je peux récupérer. Je suis contente. Allez, voilà.
j'arrive bien à récupérer de la force. Donc ça c'est positif. Par contre hier, j'ai eu le massage le matin et l'après-midi. Est-ce que je vous le dire, j'avais pas le temps d'aller aux toilettes, je me faisais pipi dessus. Toutes les heures que j'allais aux toilettes. Puis c'est passé. Donc je pense que j'avais pas une poussée, c'était juste transitoire. Des fois je me demande si avec la Copaxone, les poussées sont pas réduites et du coup je ressens les choses différemment, je ressentirai les choses différemment, à tel point que presque je les sens plus. Bon, peu importe. Je peux me poser toutes les questions du monde, il n'y a pas de neurologue pour me répondre en face. Donc. Bon, alors j'ai essayé aujourd'hui de vous montrer comment je fais sur le ventre, ce qui n'est pas du tout agréable, ça je dois le reconnaître. Au début j'avais beaucoup de mal, maintenant ça va, je me suis fait... Donc là j'essaie de choper la ligne, de choper, d'éviter plutôt la veine, parce que je voilà. Donc là il y en a une là, il y en a une là, donc je vais piquer ici, par exemple. Donc je peux piquer ici, par rapport au nombril il faut quand même qu'il y ait au moins 5 cm. Donc on peut faire là, enfin pour moi en tout cas, là, en gros. Hein. Voilà. Donc là en général je préfère, ouais finalement entre les deux, au milieu, donc surtout ne pas choper une veine pour pas que ça saigne, voilà. Parce que sinon ça fait des bleus. Donc ici, par contre il n'y a personne pour garder l'appareil, donc on va voir si on peut pas faire ça. Voilà. Donc je commence par mettre le chip sheet ici, le coton. J'ai préparé tout ce qu'il fallait. Donc là, j'ai dit ça a été. Alors soit ici, soit ici. Alors là, je sens moins ce matin, donc je vais faire là. Parce que j'ai toujours les doigts froids, donc je pique là où je sens moins le froid. Et après, quand j'ai retiré j'ai purgé l'air, il faut que je regarde bien et que je compte. Non, que je regarde, parce que des fois de compter ça suffit pas, des fois il est très très lent et des fois il est plus long, donc je regarde. Et voilà. Et puis, par contre je pourrais pas vous montrer le petit truc là, c'est franchement pas évident à voir ça. La petite lucarne là, elle est jaune, après elle devient rouge. C'est franchement pas toujours évident. Et il y a des fois où je vous dis, hein, mais ça met beaucoup plus de temps que prévu. Donc une fois je me suis fait avoir, j'ai retiré plus tôt et quand tu te mets dessus, c'est pas terrible. Je lui dis, je me suis piqué pour rien. Donc là on regarde, ça n'a pas signé. Ouais. Bon bah il est 9h13, je note à quelle heure je le fais. Bon ça picote du pain dur, non ça... Bon, comme tous les matins, hein, ça passe plus vite qu'avant, avant ça durait une demi-heure, là, 5-10 minutes, c'est fini. Mais c'est pas terminé, après faut mettre le pansement. Après on met le pansement. Voilà, je ne me casse pas la gueule, voilà pareil. Voilà, là ça signe un petit peu, une petite goutte qui est sortie. C'est pas grave. Alors, tant que c'est un petit peu, ça va. Voilà le petit pansement. Alors je mets le pansement plus ou moins grand, selon l'endroit. Là c'est un petit pansement discret. Voilà. Ouais, ça pique. Et des fois ça pique plus que d'autres. Bon, là ça pique. Ça boulotte un petit peu. Et voilà. Pratiquement pas fini là, vous voyez. Juste une petite goutte. Et là voilà. Donc là je vais marquer l'heure, 9h13. Peu saigné, presque les lunettes, je ne fais pas saigner quoi. Et brûlure, ok. Brûlure, ok, ça veut dire que rien à signaler. Et après, je range tout. Donc, je mets ça dans la petite boîte. Hop, là-dedans. Ça, hop, là-dedans. J'adore faire ça. Et après, je vais nettoyer ça et voilà. Bon. Et voilà, je remets le capuchon. Parce que moi, je jette pas en fait. Je garde pour faire une petite vidéo. Donc, j'en ai tout un stock.
je prends bien soin de remettre à la bonne profondeur pour le lendemain, voilà, avant de le mettre dans le sac. Hop, la petite boîte, c'est la petite boîte pour demain. On recommence. Ouais, ce qui est marrant, c'est quand j'ai la boîte, je prends une seringue, j'ai la boîte, je dis, oh, il n'y a plus qu'une de seringue, ouais, mais ils doivent terminer. Mais non, non, c'est jamais terminé, parce que ça recommence toujours. Mais bon, on va pas s'en plaindre, parce que c'est ça où je marche plus. Voilà, j'ai tout rempli. 9h13, peu saigné, brûle un peu. Je mets ça dans mon petit truc. Et je le ramène. Alors oui, bien sûr, je les jette pas, hein. Je les ramène à la pharmacie, mais pour l'instant, je les ai pas ramenés. J'ai tout gardé. Voilà. Et voilà. Hop. Et voilà pour demain. Ouais, non, je garde toutes dans les sacs, dans la boîte de Copaxone, je les garde. Et puis, ben, quand j'en serai arrivée à 1 an, je te montrerai ce que c'est qu'un traitement de fond tous les jours, donné tous les jours, 365 seringues. Au 13 mai, je ferai ça. 13 mai. Non, au 12 mai, finalement, parce que ça fera 1 an pile poil. Bientôt. Je trouve très bizarre, regardez. Là-dedans, ben, il manque le poussoir pour injecter la seringue. Comment ça va se passer? N'importe quoi. Oh là là. Donc, petite surprise aujourd'hui. J'étais en retard aujourd'hui. Et bien sûr, pour couronner le tout, il a fallu que je ressorte une autre seringue. Il a laissé 20 minutes. Là, ça fait 10 minutes. Pour faire l'injection de ce matin. Alors, voilà. Ce numéro de lot, c'est le 915-667 du 4. Qui expire le 4 avril 2012. Voilà. Avril 2012, ouais. Ouais, moi aussi. Alors, petite surprise, donc on a inspecté la petite boîte, parce que maintenant, c'est ce qu'on va faire à chaque fois, parce que sinon je sens qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Première boîte, on a vu un problème pour couper les blusters, et il me disait, attention, faut bien plier, faut arriver à les découper. Je lui ai dit, non mais là, on pouvait pas les découper, il fallait les couper au ciseau. Deuxième petit problème, c'est, donc, je me suis pas rendu compte du tout, parce que je m'attends pas à ça, pas de poussoir. Voilà. Donc, comment on fait pour injecter sans poussoir? On peut pas. Donc, j'en prends une deuxième. Et là, ma mère me dit, mais regarde, celle-là, elle est de travers. Tu devais me montrer, maman. Parce que je vois pas du tout. Hein. Tu vois pas du tout? Non, donc celle-là, elle est penchée comme ça. Oui. L'autre, elle est droite. Bon, donc on se posait la question. Le laboratoire disait, c'est pas à peine de purger la bulle. Maintenant, un jour, je risque de retrouver avec l'aiguille toute de travers. Ça commence à faire peur maintenant, ces seringues. Hein. Bon, d'accord, on voit pas grand-chose, mais... Donc, dorénavant, on va inspecter la petite boîte avant de l'accepter. C'est ce que je te dis. Et là, ce que je fais en général, c'est que j'essaye de retirer un petit peu le capuchon, sinon après, j'arrive pas avec auto-injecteur. C'est difficile, voilà. Mais là, maintenant, j'ai peur, si je ne le retire pas complètement, de me dire, un jour, la seringue, me rendre compte que l'aiguille, elle a été tordue déjà. Voilà. Ton truc. Donc là, soit j'enlève tout, et je le remets après, soit j'enlève pas. Et j'ai confiance que la seringue est bonne, parce qu'il y a plus de chances que c'est moi qui... Non, mais c'est indispensable d'avoir un service qualité un peu plus, après, plus approfondi. Hein. Maman, je retourne, et là, je fais ça. Donc c'est bien évident que là, il manquait quelque chose. Ben ça, pour l'injecteur, il aurait pu faire ce qu'il voulait, et après, c'est pas évident. Voilà. Et là, on fait ça, et on retire le capuchon, comme ça. Donc quand je ne fais pas ça avant, je suis là, à essayer de tirer comme une malade, c'est pas pratique. Voilà, et donc là, c'est prêt à injecter sur la cuisse. Voilà. J'attends un petit peu parce que le temps n'est pas encore passé. Voilà, la seringue sans poussoir. Voilà, une seringue correcte. Et voilà une seringue où le poussoir est un peu de travers. Il est penché un peu comme ça. Je sais pas si on le voit bien. Ouais, on le voit quand même, hein, par rapport à une normale.
Ça c'est une normale. Voilà, et à droite.